Ce qu'on peut dire, c'est que, en effet, le constat, c'est qu'on retrouve fréquemment des résidus de produits phytosanitaires dans les vins. Les teneurs mesurées sont très très faibles, très très éloignées des limites maximales de résidus, et que dans tous nos essais, 100% des vins respectent les fameuses limites maximales de résidus. Donc peu de risques de consommateurs puisque ces quantités de résidus dans les vins sont toujours très inférieures également aux doses journalières admissibles de chaque molécule. On est de l'ordre de 0,1 à 2% des DJA. Par contre, il y a une très forte demande sociétale de réduction des résidus dans les vins. Ça va aussi dans le sens de ce qui est fait au niveau de la diminution des intrants dans le cas du plan Ecophyto. Donc, pour répondre à cette demande, plusieurs leviers ont été identifiés et travaillés. Des leviers viticoles et des leviers œnologiques. Pour les leviers viticoles, donc, ce qui vous a été présenté, c'est que le choix et le positionnement des molécules dans la mise en place des calendriers permet de réduire ces présences de résidus, mais que c'est très variable selon les molécules et donc c'est très adapté au cas par cas de chaque exploitation. Les leviers œnologiques, le choix de l'itinéraire de vinification a peu d'impact. La vinification permet de réduire les résidus, mais la variation des itinéraires de vinification, on a vu avec Philippe, il y a peu d'impact à part les auxiliaires technologiques comme les adsorbants qui, type charbon, peuvent réduire encore ces résidus. Enfin, sur le choix des procédés de clarification, donc on a vu avec Jean-Michel à l'instant qu'il y a peu d'impact sur les vins. Par contre, un effet important sur bourbe et fond de cuve avec des résultats qui sont très molécules dépendants, donc très variables également. Donc la conclusion, je dirais, c'est pas de solution vraiment miracle, c'est-à-dire on n'a pas encore de solution qui permet dans toutes les situations d'éviter la présence de résidus dans les vins. Et donc cette démarche de réduction de résidus, elle peut être menée bien sûr à l'échelle de l'exploitation en faisant chacun son diagnostic et essayer d'appliquer des méthodes pour avoir le moins de résidus possible. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis on va essayer de répondre à vos questions.